Michel-Édouard Leclerc, donc PDG de Leclerc, logique. Est-ce qu'il y aura de l'inflation? Est-ce que je vais payer mes œufs plus cher? Ma farine aussi? Réponse. Bonsoir. Bienvenue dans notre Maintenant. émission. Nous sommes aussi avec Éric Nolot, journaliste. Bonsoir Éric. Bonsoir Laurence. Nous sommes Éric avec Nolot Geoffroy Lejeune, directeur de la rédaction de Valeurs Actuelles. Bonsoir Bonsoir Geoffroy. Laurence. Éric Revel, journaliste. Alors, je sais que vous voulez parler d'inflation Oh, le évidemment plateau, et, le plateau. et des prix des produits de grande consommation. On va juste s'intéresser au carburant parce que ça vous intéresse quand même parce que vous vendez du carburant dans les magasins Leclerc. Vous savez que les raffineries, un certain nombre de raffineries sont bloquées pour 48 heures. Plus rien ne rentre, plus rien ne sort. On va voir ce que veulent exactement les manifestants et puis on va voir ce que ça va avoir comme impact pour nous, autres automobilistes, et puis pour vous. Sujet de Somaya Labedi. C'est du haut d'un balcon près de la raffinerie Lavera à Martigues que le secrétaire général de la CGT Énergie, Renaud Henry, mobilise les troupes. Bonjour les raffineurs, les dockers, les énergéticiens. Tous ces corps de métier se sont rassemblés à l'appel du syndicat pour une grève de 48 heures dans les raffineries et les centrales EDF et 24 heures dans les ports et les docks. Ils veulent mettre une pression de plus en plus forte avant le 31 juin. Les Raslar, j'avoue, j'avais pas vu le plateau de Raslar hein, entre le mec de Valeurs Actuelles, Laurence Ferrari, bon maintenant depuis qu'elle a rejoint CNews, Laurence Ferrari, je suis désolé, mais t'es une meuf de droite maintenant, et Éric Nolot, bah putain on a un beau plateau. Hein. Janvier, jour de la mobilisation interprofessionnelle. Et pour y arriver, un seul mot d'ordre, le blocage de l'économie, comme le rappelle Olivier Mathéou, secrétaire général CGT Bouches-du-Rhône. On a besoin, nous, de réaffirmer une chose, c'est qu'il nous faut viser le blocage de l'économie, encore une fois, non pas pour nuire pour le plaisir de nuire, mais parce que, comme nous sommes dirigés par des gens qui obéissent à la finance internationale, le plus simple, c'est de pousser le patronat à leur demander d'arrêter. Pour les quelques milliards qu'il va leur faire gagner, il va leur en faire perdre beaucoup plus. En attendant d'atteindre leur objectif, pendant 48 heures, rien ne rentre, rien ne sort de la raffinerie Lavera, comme dans d'autres raffineries du pays. Et dans les centrales nucléaires, la production a baissé, mais pour le moment, pas d'incidence à la pompe ou sur l'électricité. Michel-Édouard Leclerc, viser le blocage de l'économie, bloquer les départs de carburant, ça va vous impacter? Ça va avoir un impact économique? Je trouve ça contre-productif, y compris pour la défense populaire. Je trouve que faut pas embêter les gens, faut pas emmerder les gens. Emmerder. Après, aujourd'hui, ce sont lâchés, des hein. tests, ce sont des rapports politiques, ce sont des rapports de force qui s'instruisent. Aujourd'hui, on n'a pas vraiment de problème d'approvisionnement dans les dépôts. Les dépôts sont pleins. Après, ça se vide vite. Et donc, ces manifestations un peu anticipées peuvent provoquer effectivement des ruptures parce que tout le monde se précipite, quoi. Bon, pour le moment, ça va. Mais on Bon, vit ça là, va. il Moi, vise j'ai le fait le patronat, plein, il moi, faut ça faire va. comprendre au patronat. Ouais. Parce que Moi, c'est comme je ça suis que ça pas va le bouger. patronat, hein. Vous êtes un grand patron. Je suis pas le patronat international. Hein. Non, Je suis mais vous êtes un breton, grand patron, Michel-Édouard Leclerc. ça vous dit quelque chose. Mais non. C'est le projet des retraites. Attends, je vais aller voir le patrimoine de Michel-Édouard Leclerc, les mecs. Je sais pas s'il a un gros patrimoine. Il est milliardaire ou pas, ce mec? L'homme d'affaires le mieux payé en 2023. Ah, c'est Michel-Édouard Leclerc. Avec 75 millions d'euros de revenus estimés par an. À combien s'élève la fortune de Michel-Édouard Leclerc? C'est tout? 215 millions d'euros? Je pensais que c'était un milliardaire. Je pensais que c'était un milliardaire de baiser, lui. Bon, après, 215 millions d'euros, c'est quand même de l'argent. Mais franchement, je pensais qu'il était milliardaire. La tête de Wham, quand je dis c'est tout, c'est comparé aux autres patrons français. Je le compare avec les autres patrons français, donc c'est déjà énorme. Mais je pensais qu'il était milliardaire, what the fuck? C'est un projet Sérieux? débattu par les partis politiques. Et je suis un peu comme tous les Français. Hein. Quelquefois, j'y perds mon latin aussi. Ça n'a pas gagné beaucoup en pédagogie ces derniers temps. Et on peut le dire du gouvernement, mais on peut le dire aussi des partis politiques. Si je prends nos propres salariés,
Aujourd'hui, même au siège, chacun a du mal à voir dans quelle case il va se retrouver. Bon, Éric Revel, blocage de l'économie. Oui, alors moi j'ai deux questions, Michel Leclerc, si vous permettez. La première, c'est... Une seule, c'est bien. Bon, une seule, mais si vous me redonnez la parole tout à l'heure, parce que je suis pas sûr de l'avoir. Alors, une très concrète. On sait que le prix du carburant chez Leclerc, c'est un produit d'appel fantastique. Vous le vendez souvent à prix coûtant. Là, ça s'est envolé. On est à plus de 2 € le litre d'essence. Est-ce que le litre, ça va continuer à être la même chose dans vos centres ou bien on a trouvé ça tellement normal, les mecs, j'ai pété ma tête. Quand l'essence était à 2 €, le gouvernement, ils se sont dit, olé, c'est pas normal, on va aider les Français, nanani, on a eu des remises, etc. L'essence, j'ai fait un plein d'essence, il était à 2,15 €. 2,15 € le plein d'essence, enfin le litre pour le plein. J'ai pété ma tête que c'était même pas en top tweet, personne n'en a parlé, rien. Cette situation paraissait normale pour les Français. Mec, j'ai mis le tuyau. J'ai pété mon crâne, vraiment. Ah, vous êtes non. Alors, je suis en difficulté pour regarder la boule de l'avenir. 60 €. Non seulement il y a beaucoup de bousculades dans l'approvisionnement, vous vous rappelez que depuis 1 mois, il n'y a plus de gasoil d'origine russe sur le marché français. Ça veut dire que tout le monde est allé chercher d'autres sources d'approvisionnement qui nous ont vu arriver et évidemment qui vont nous taper. Au sens financier du terme. Donc c'est assez difficile, ces approvisionnements n'étant pas stabilisés, de faire des annonces. Déjà dans le contexte aujourd'hui c'est compliqué, mais déjà il faut sécuriser les approvisionnements. Et puis vous savez, acheter une barge de 30 000 tonnes, c'est pas le même risque de devoir acheter un cargo de 100 000 tonnes. On passe de 30 millions à 100 millions à assurer. Un cargo qui revient du golfe du Mexique, ça met 25 jours à venir ici. Il y a des risques sur le produit. Donc aujourd'hui, ce que je peux vous dire, c'est que nous, on ne fait pas de marge sur les carburants. Et en l'occurrence, je veux rectifier ce que vous avez dit, Eric, c'est pas un prix d'appel, c'est pas. J'ai dit. Non, mais aujourd'hui, on vient aussi faire son plein parce qu'on va faire ses courses ensuite dans vos super ou dans vos hyper. Mais c'est aussi jusqu'à 20-25% du chiffre d'affaires d'un magasin, donc c'est pas quelque chose qui est sacrifié. C'est ça dans l'idée qu'on dit souvent quand c'est un produit d'appel. C'est un vrai service à notre clientèle. C'est un vrai marché. Et d'ailleurs, Leclerc et Système U, on s'est mis ensemble pour acheter du carburant. On est probablement le premier vendeur après Total sur le marché français. C'est là combien marque le prix vrai du steak métier. C'est pas un truc qu'on fait par-dessus le marché, quoi. Éric Nolot, une question. Mais ouais, vous me posez plein de questions, les gars. Est-ce que t'as vu l'affaire des Suédois qui ont brûlé le Coran? Est-ce que t'as vu le prix du steak surgelé en Martinique d'Ofla? Est-ce que t'as vu l'affaire de... Calmez-vous les gars, calmez-vous. Là, on aura plein d'infos là, vous inquiétez pas, il y aura quotidien. Là, on regarde un peu de CNews, après on va aller basculer sur le TPMP du soir. Calmez-vous les gars, ouais, je me fais agresser. Chill, bro, chill. Est-ce que t'as vu Squid Game? Pas seulement une tension sur les prix du carburant, enfin un début de tension, c'est sur tous les produits. L'inflation, c'est devenu maintenant une préoccupation majeure des Français. Comment vous allez y répondre? Alors, c'est à chaque fois vers vous qu'on se tourne parce qu'en fait, il y a quand même des millions de Français qui font leurs courses chez vous. C'est eux qui mesurent la différence des prix d'une semaine à l'autre, parfois même d'un jour à l'autre. Est-ce que la situation, telle qu'elle se dégrade, va impliquer chez vous une réponse différente, c'est-à-dire une modération de vos marges ou d'autres mesures? Ouais. D'abord, votre question, elle dit bien quelque chose que les industriels et les décideurs publics oublient, c'est que cette inflation, elle se passe dans nos magasins. C'est-à-dire que ce n'est pas les industriels qui assument leur demande de hausse. Ils ne se payent pas un placard dans le Figaro ou dans l'Ouest France pour dire nous avons demandé à Michel-Édouard Leclerc que sur le pet food, les aliments chiens et chats, c'est plus 30%. Non, jamais. Ce sont nos clients qui vont le découvrir dans le magasin et donc ça nous responsabilise. Et pour moi, pet food, il a dit. Comme d'ailleurs mes autres collègues de la distribution, la limite de ces hausses aujourd'hui, c'est pas d'embêter les industriels, c'est de leur dire que si un chef de rayon, une caissière, un collaborateur n'est pas capable d'expliquer à des clients en colère l'origine de cette inflation, ben on n'a pas envie de la prendre, quoi.
Donc, on comprend que tout le monde ait des factures d'énergie, de coûts de transport. Tout le monde nous refile la patate. On est en aval. Non, mais vous aussi, vous le faites. C'est-à-dire, vous dites, en fait, c'est pas nous. Non, c'est pas nous, c'est les industriels qui... Non, moi je vais devoir l'assumer. Oui. Donc, je refile pas la patate. On me la refile. Et donc, en tant que distributeur, c'est pour ça aussi que je suis sur les plateaux de télévision et que mes collègues de Système U, de Lidl et tout, on est là. C'est que, en fait, en plus, nos clients fidèles, on a 18 millions de clients dans les centres Leclerc, d'accord ? Eh bien, ils vont pas voir l'inflation chez les autres, ils vont la voir d'abord chez nous. Oui. Et moi, ça me responsabilise, mais ça m'oblige aussi à expliquer que quand il y a une loi qui m'oblige à répercuter les prix agricoles, etc. C'est la loi qui m'y oblige. Par contre, quand on m'empêche de bien les négocier avec des sociétés multinationales, comme dirait notre ami de la CGT tout à l'heure, je trouve ça gonflé, quoi. C'est que j'aide, que nous aidions l'éleveur, le producteur laitier de porc, etc. C'est une chose, surtout quand ils sont français. Une autre, c'est de savoir pourquoi est-ce qu'il faudrait qu'on prenne 30% sur un détergent, et même le coca, l'évian, le Joker, le chocolat et le café, on n'en produit pas en France. Il a dit les marques. On demande aux industriels Michel-Édouard Leclerc est notre invité. Ça. On fait une petite pause, on continue à parler de l'inflation, parce que ça concerne vraiment les Français. Le panier de vin produit... à prix coûtant. C'est vrai que le coca il coûte plus cher les mecs. Le coca il a vraiment monté en prix. Putain, fait chier quoi. Alors, on écoute juste ces 5 dernières minutes les mecs et ensuite on va aller regarder TPMP. Parce que ça m'intéresse de ouf ça. Tout le temps intéressé par ces trucs moi, dès que ça touche à mon portefeuille. 18h15, on se retrouve en direct dans Punchline. C'est de la merde le coca. Non, avec Michel-Édouard Leclerc, avec Geoffroy Lejeune, Eric Revel, Eric Nolot. On parle de l'inflation. Leclerc, il est là pour sauver son image. Les prix vont augmenter de 50%. C'est vrai que l'on dira en premier, la grande distribution sont des voleurs, c'est vrai. Mais il y a aussi l'amont de la chaîne qui en profite. Alors, si par exemple c'est des petits producteurs, parce qu'il y a pas mal de produits de petits producteurs qui sont dans les enseignes Leclerc et autres, ils font des marges de bâtard, il n'y a pas de problème. Tout ce qui est laitier, il n'y a pas de problème. Mais c'est vrai qu'il y a des grandes marques qui font des marges de bâtard. Et ça, il faut les attraper, tu vois. Leclerc aussi, ils ont aussi leur part de responsabilité. Michel-Édouard Leclerc ne lit pas. Ne le nie pas. Putain, c'est dur à dire. Il le nie pas. Mais au moins ils l'assument, tu vois, parce qu'eux aussi il faut une marge de bâtard. Après ça dépend, encore une fois, est-ce qu'on parle de super profit ou est-ce qu'on parle de profit qui semble correct, tu vois? Évidemment, c'est ça la question. Cheval de bataille en ce moment. Les prix de l'alimentation ont grimpé de façon phénoménale. Michel-Édouard Leclerc, à quel moment est-ce qu'on va voir le pic de l'inflation? Ça fait des mois qu'on en parle. C'est faux ça, Ilost. Tu sais que Leclerc ne vendait plus de coca, Il y a un moment, il y a eu un micro-arc où Leclerc a arrêté de vendre du coca parce que justement l'entreprise Coca voulait le vendre beaucoup plus cher. Et Leclerc, ils ont dit non. Non, ça nous intéresse pas d'augmenter le prix du coca. Tu peux retrouver des articles comme ça. Je l'ai connu aussi ça. Ça a duré un petit moment quand même. Le ministre de l'économie nous l'a annoncé à peu près 3 ou 4 fois déjà depuis cet plus de été. coca. Je vais taper à quel moment on va y arriver à ce pic? En tout cas, là, on est en train de négocier. Ouais, voilà. Et c'est assez violent parce que nos acheteurs voient arriver des demandes de hausse tarifaire toutes supérieures à 10%. 4 ans. Entre 10 et même 38, 39%. 4 ans, ouais. Évidemment, on voudrait négocier. Le paradoxe, c'est qu'au moment où on demande à tous ces commerciaux, industriels et distributeurs de se retrouver, on a jusqu'en février pour se mettre d'accord, il se débat un projet de loi qui dit le temps d'après, quoi. Donc ça démotive beaucoup tout le monde. C'est-à-dire, c'est quoi le projet de loi dont vous parlez? Il y a un projet de loi qui dit qu'après février, il y aura probablement une autre loi. La question est de savoir si elle est au profit des industriels ou au profit des distributeurs. Mais juste au-delà du débat de fond, ça fait très bizarre d'envoyer deux professions avec l'État qui dit attention, ça va coûter des sous si vous finissez pas la négo. Et donc ça c'est compliqué. La deuxième chose, c'est que nous voulons freiner ce mouvement de hausse et pouvoir négocier donc avec les grandes sociétés multinationales. Ça veut pas dire se taper dessus, ça veut dire décaler les hausses, ça veut dire les rendre acceptables ou en tout cas accessibles quand même pour les consommateurs. Et on a besoin d'un soutien public des décideurs. Mais on se rend compte qu'il n'y a pas de culture consumériste encore. Je pense que
personne n'a pris la mesure de l'inflation. Oui. C'est un peu comme le Covid, tout le monde dit c'est mondial. Et puis en fait, on ne regarde pas qu'aujourd'hui, il y a des gains. On peut limiter les hausses de prix, ne serait-ce que par des politiques de concurrence entre distributeurs, entre industriels, mais c'est un sujet de tabou, quoi. Idéologiquement tabou. Vous ne voulez pas écraser les petits producteurs, ceux qui ont du mal à vendre. On est bien d'accord, ce n'est pas sur ces marges-là que vous voulez jouer. 65% de ce qui est vendu dans un hypermarché, ce sont des grandes sociétés qui s'appellent Unilever, Procter. Ils font des bons produits, même L'Oréal, grosse boîte. Le Sieur. 65% enfin, quand même. L'année dernière, ils nous ont je suis concentré, les mecs, je suis concentré. Quand il y a des sujets comme ça qui sont hyper intéressants, genre, je suis désolé, les gars, hein, c'est intéressant ce que vous dites, mais là, je suis à fond dans le sujet. Genre, vraiment, je suis à fond là. C'est intéressant. Quand il y a un grand patron qui parle comme ça, qui prend la parole sur la télé, parfois, il faut être vraiment attentif à ce qu'il dit. C'est intéressant, c'est vraiment important aussi. De la guerre en Ukraine, de la désorganisation des transports. Là, il y a des factures d'énergie, ça c'est clair. Mais autant... ils ont fait le coup. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire... Alors, allez-y, Michel Edouard. Ils ont surévalué, ils ont... Oui. Ah bon, oui, ils ont fait monter les prix, quoi. Soit ils ont pris des hausses par anticipation, soit des hausses spéculatives, soit tout simplement... ayant eu eux-mêmes peur de ne pas rentrer dans leurs sous, ils se sont dit là on peut négocier, prenons quoi. Et donc autant ça le fait pour des PME, pour les agriculteurs français. Après tout, on est dans les mêmes terroirs, on est pays, on est bretons, on est normands, etc. Autant aujourd'hui, quand je vois des grands groupes dont on a bien vu qu'ils ont distribué des dividendes importants l'année dernière, enfin cette année d'ailleurs, on se dit ils vont pas nous faire le deuxième coup, quoi. Là, il y a pas une deuxième guerre en Ukraine, et donc on leur demande de la transparence qu'on n'a pas. Et puis, on veut, avec un grand groupe, avec Nestlé, Mars, on doit pouvoir discuter pour que nos consommateurs puissent respirer. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de facture. Alors, on a accepté, à la demande du gouvernement, de prendre une partie de la facture énergie des PME. Donc, tous les distributeurs, Système U, Casino, Intermarché, on a tous dit oui. Donc, c'est un peu du mécénat aussi. Mais des grands groupes, on ne voit pas pourquoi on dirait taxer les consommateurs pour des dividendes versés en Suisse, quoi. Geoffroy Lejeune. Non, vous venez partiellement répondre à ma question, mais c'est gravissime ce que vous venez d'expliquer. C'est-à-dire que, en gros, vous nous dites, et moi c'était un peu le sentiment que j'avais, que parce qu'il y avait la guerre en Ukraine, le discours ambiant sur l'inflation qui allait arriver, qui était inévitablement lié à ce conflit, a permis à des gens de faire de la spéculation, en gros. Bien sûr. Et ça, c'est ce que vous dites. Et donc, là, ma question, moi, je dois confesser une forme de tendresse à la fois pour votre discours et pour votre enseigne. Mais dans ce cas-là, quelle est la marge de manœuvre d'un distributeur face à ce genre de géant qui essaie de vous imposer, de répercuter des hausses de prix? Alors, vous avez même dit par anticipation. En fait, c'est de la spéculation, mais aussi un mauvais professionnalisme. Parce que, en fait, je me rends compte que je suis le seul, enfin, on est très peu, à mon âge, d'avoir vécu l'inflation. Et donc, c'est une découverte. Même l'industrie n'a pas négocié le prix de ses conteneurs. Quand je demandais, y compris dans une émission face à Laurence Ferrari, que je demandais une commission d'enquête, une mission d'information sur le prix des transports, vous voyez bien aujourd'hui des 10 milliards et des 12 milliards de profits sur les conteneurs. Donc, on n'a pas fait qu'en manquer. Il en a bien été loué. Et des gens ont réussi à avoir des profits considérables. Donc, ça veut dire que... mais les gars, quand t'es baigné, quand t'es trempé dans le business comme ça, et que tu connais sur le bout des doigts là, les bails de spéculation, de miser sur la misère des gens, etc., et de faire des profits de ouf, franchement, c'est abusé, hein. Franchement, c'est abusé. Il y a des mecs qui se sont fait des couilles en or sur le Covid, la guerre en Ukraine, l'inflation et tous les problèmes qu'il y a liés, enfin, tous les problèmes de ce monde, quoi. C'est une dinguerie, hein. Vraiment, c'est... Il y a des gens, ils sont en train de savourer toute leur réussite liée à la spéculation avec un bon vin, bien cher, sac Louis Vuitton, tout, mon gars. Oh là là. Même les industriels, même et on n'a pas négocié à temps. Aujourd'hui, je dis aux industriels que c'est pas qu'on veut empêcher l'argent appelle l'argent. Je leur dis, ayez une culture d'achat. Et c'est pareil pour les cantines scolaires. Les élus se rendent pas compte. Ils ont horreur de la concurrence. Ils ont horreur. C'est un mot tabou en France, contrairement aux pays anglo-saxons où on a médité la parabole des talents. Mais là, il y a un vrai sujet culturel. Il faut que tout le monde se mette à regarder les factures en amont. Parce que quand ça arrive chez Leclerc ou à Carrefour, c'est déjà trop tard. Vous voyez ?
les industriels ne répercutent pas aussi le prix de l'électricité qui a augmenté? Je pense que oui, hein. L'inflation est aussi liée au fait que comme les factures d'électricité ont augmenté, je pense qu'aussi les industriels ils répercutent aussi les prix, hein. Ça m'étonnerait même pas, hein. Donc c'est cette politique de concurrence que je voudrais qu'on réhabilite. Concurrence entre les industriels, concurrence entre les distributeurs, c'est pas un sujet tabou. Juste un tout petit mot si je peux me permettre. Alors, merci à Michel-Édouard Leclerc. On va pas aller jusqu'au bout quand même, on va passer sur le TPMP de la soirée, mesdames et messieurs.